Voilà. Faites un arc de cercle. Allez, hop. Je parlerai après par contre, pas avant la Aïe, aïe. Oh, tu te calmes. Dans quel état d'esprit vous êtes simplement avant là? On en parlera après. Remets-moi encore un truc comme ça, tu vas voir. Merci à toi. Guillaume, un petit mot sur la mobilisation d'aujourd'hui, s'il vous plaît. Juste merci à tous les collègues qui sont venus. Pour l'instant, je dirais pas plus. Merci à eux. C'est toujours émouvant de voir ton collègue venir. Juste voilà, on va essayer de rassembler tous les mouvements qui est un petit peu partout au niveau des collègues en colère. Sur l'île de France, comme on a pu le voir, mais à Marseille, la Nice, Vendée, où le mouvement perdure. Donc voilà, on a décidé de créer l'association parce que les syndicats, on n'en peut plus. On met ça en place, on va s'approcher des collègues, on va créer des infrastructures et par la suite, on essaiera de faire poser notre association dans les décisions à venir concernant notre métier. Donc pour l'instant, on va continuer des rassemblements, ce sera un peu plus structuré, ce sera déclaré et on va se mettre en conformité. Mais pour l'instant, on lâche rien, c'est le mot d'ordre. Va pour Guillaume, hip hip hip. Ouais. Hip hip. Ouais. Hip hip. Un mouvement de policiers qui viendrait en colère, qui viendrait respecter. D'ailleurs, d'abord, je comprendrais qu'ils soient en colère avec tout ce qui se passe. Et puis, je les recevrais dans mon bureau pour dire bon, on met ça à plat. Ça, je peux vous le donner, ça, je peux pas vous le donner, mais j'étoufferai tout de suite le truc, quoi. Je calmerai, je désamorcerai la bombe. Ouais. Voilà. Alors, en le convoquant à l'IGPN, on ne désamorce pas une bombe. Oui, il va faire un rappel de principe, mais nous aussi, on lui fait un rappel de principe. On lui fait un rappel de principe parce qu'on dit on est là. Voilà. Concrètement, qu'est-ce qu'il risque aujourd'hui? Je sais pas du tout. À mon avis, c'est juste une admonestation verbale ou un rappel de principe. Il ne s'agit pas d'une procédure disciplinaire. Non, non, voilà, j'espère que non, parce que j'avais proposé moi ce matin s'il n'y avait personne de l'accompagner, mais comme on a désigné une présidente, j'ai dit c'est la présidente qui doit y aller. C'est Maggie, une blonde avec des lunettes, c'est Maggie. Place aux femmes un peu. Il y a une jeune femme qui vient de la gendarmerie. Vous avez vu la voir déjà dans la presse. Elle avait écrit un livre, qui s'appelle Je voulais juste être gendarme. Je voulais juste être gendarme. Collègue, et voilà, il est accusé de choses innommables. Il a manifesté, vous vous rendez compte, il a manifesté dans la rue. Un policier qui manifeste. C'est horrible. C'est contre le droit de réserve. Oui, c'est contre le droit de réserve. Voilà. Mais est-ce que vous comprenez qu'il soit convoqué à l'IGPN? Je comprends qu'il soit convoqué à l'IGPN pour qu'on lui dise vous savez que vous avez fait quelque chose que vous n'avez pas le droit de faire. Le moyen d'être ici, c'est aussi le moyen de mettre la pression, qu'il n'y ait pas de sanction. C'est ça le but? C'est surtout pour lui faire voir qu'on est là, quoi, parce que lui, il s'est mis en avant pour les collègues. Donc c'est un peu normal que les collègues viennent le soutenir après. Donc on ne peut pas reprocher aux policiers d'être solidaires et collectifs, quoi. C'est la moindre des choses. Vous qui avez l'expérience, vous avez l'impression qu'on essaye de faire taire les policiers? Oui, bien sûr, on essaie de les faire taire. Ça a toujours été, de toute façon, le policier a toujours été
on l'a toujours empêché de parler. Mais bon, c'est un petit peu normal quelque part. Il y a des gens qui disent n'importe quoi. Mais là, en l'occurrence, quand c'est pour défendre vraiment le métier par lui-même, et puis les gens demandent à ce qu'on les écoute parce qu'ils veulent proposer les choses pour mieux travailler. Voilà. Ils ne demandent pas d'argent. Les sollicitations que j'ai, moi, les premières sollicitations que j'ai, ils ne demandent pas de l'argent. Ils demandent du matériel, ils demandent des peines pour ceux qui les agressent. Et puis, vous savez, honnêtement, moi, je ne comprends pas qu'on n'intervienne plus dans les banlieues, quoi. Voilà. On a tellement peur d'une émeute qu'on n'intervient plus dans les banlieues. À Viry, par exemple, si les collègues avaient tué ceux qui balançaient les cocktails, vous auriez eu des émeutes dans toutes les banlieues. Donc ils sont contents à la limite que les collègues n'aient pas tiré. D'accord ? Alors qu'ils auraient dû tirer même, parce qu'ils étaient vraiment... Alors la réformer c'est difficile, c'est compliqué, mais si vous voulez justement. Il n'y a pas besoin de la réformer, là, en ce qui s'est passé. Tous les éléments constitutifs de la légitime défense y étaient. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous soustraire, vous êtes une agression mortelle contre vous ou quelqu'un, vous ne pouvez pas vous soustraire, elle est injuste, et tout y était. Ils pouvaient tirer. Bon, maintenant on m'a expliqué qu'ils n'avaient pas eu le temps de sortir leur arme. Mais qu'est-ce que vous voulez alors? Si vous voudrez changer la loi ou sur la légitime défense, faire quoi? Il faudrait surtout parce que vous savez, à partir du moment où on dit ça, la loi, les punitions, c'est de temps à temps. Bon. À partir du moment où ça passe dans les mains des juges, ils peuvent réduire à ce qu'ils veulent. À partir du moment où on met une peine obligatoire, plancher, on dit un mec qui donne un coup de poing à un flic, il prend 2 ans ferme déjà, comme dans certains pays, ça va calmer quand même certains esprits, je pense. Vous comprenez? Aujourd'hui, il y a un besoin d'organiser le mouvement, c'est aussi pour ça que vous êtes là. C'est quoi le but de ça? Si vous connaissiez mes dons d'organisation, vous ne diriez pas ça. Je ne suis pas un organisateur. Encore une fois, j'étais jeté un petit peu en avant parce que j'ai toujours défendu les collègues ou qu'il soit. Et on m'a dit, c'est quelqu'un comme toi dont on a besoin parce que tu as un passé de police, t'es connu et tout. Donc j'ai accepté de porter ce fardeau, parce que c'est quand même un fardeau. Et puis maintenant, la création de cette association, moi je me décharge un peu de tout ça. Maintenant, le truc est lancé, et je ne vais plus trop apparaître. La création d'association, le but c'est quoi? C'est d'organiser tous ces petits mouvements? C'est ça. Mais est-ce que vous êtes sûr que les gens vont se rattacher? Parce que est-ce qu'ils vont pas croire que c'est un nouveau syndicat? Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Ah non, c'est pas un syndicat. Ça n'a plus du tout la forme d'un syndicat. Puisqu'il ne vient pas défendre par exemple l'avancement, il ne vient pas défendre les mutations. Les syndicats ont leur rôle, les syndicats restent des syndicats. D'accord? C'est un mouvement autre qui va... Parce que quand les gens de la base demandent des choses, ils ont l'impression de ne pas être entendus, ils ont l'impression que c'est bloqué à un certain niveau et que ça ne va pas en haut. Donc ils veulent que ça arrive jusqu'en haut et qu'on écoute, qu'on les entende et qu'on les écoute et qu'on leur réponde. Et pourquoi ce serait différent avec l'association? Parce que ils ont le sentiment qu'il n'y a pas le filtre syndical. Mais c'est qu'une question de sentiment? De façon effective, ça? Non, c'est le sentiment, c'est ce qu'on dit. Il y a le filtre syndical qui existe et qui quelquefois ne permet pas d'accéder au-dessus. Il n'y aura pas de filtre d'association? Non. Il n'y aura aucun intérêt à être avoir un poste dans cette association, être conseiller technique régional ou départemental ou quoi que ce soit, puisque les gens qui seront là ne seront pas détachés pour le faire, donc il n'y aura pas d'avantage. Il n'y aura pas d'avantage de grade à obtenir, donc il y aura des gens qui seront là vraiment désintéressés. Vous comprenez? Est-ce que aussi le but c'est ça, que de pouvoir déposer des demandes de manifestation légales de l'association? C'est ça aussi. À partir du moment où l'association est créée, on peut, quand on manifeste, faire une demande d'autorisation pour manifester. Et à ce moment-là, les organisateurs et les manifestants seront protégés vis-à-vis des droits de réserve? Ils représentent une association. Et on peut aussi se porter partie civile sur des agressions de collègues. Alors l'association s'appellera Mobilisation des policiers en colère. Mobilisation des policiers en colère. Merci.